Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Samsung Galaxy Express 2, qui est un appareil qui, on va dire, date pas d'hier, mais comme le Galaxy Trend, c'est un terminal que vous avez été nombreux à nous demander de tester. Et bah voilà, on le teste pour vous. C'est un terminal avec un écran 4.5 pouces. C'est du, on va dire, du moyenne gamme, du bas de moyenne gamme, vous le verrez avec le prix. Là, je l'ai dans une version SFR. Et il n'y a pas vraiment de grosse différence, notamment au niveau des specs, c'est plus dans les fonctionnalités, enfin dans les applications préinstallées. Donc c'est du 4.5 pouces, 540 par 960, ça lui donne du 245 de ppi, ce qui est pas mal pour un appareil de ce gabarit, on va dire. C'est du TFT, là on n'a pas de Super AMOLED, c'est du moyenne gamme, donc on a généralement pas de Super AMOLED sur le moyenne gamme, à part sur certaines exceptions, notamment les mini, je pense au S3 mini, S4 mini. Il est 4G, c'est une de ses grosses particularités intéressantes, c'est 5 mégapixels à l'arrière, VGA à l'avant, dual-core 1,7, 8 Go de mémoire interne, donc un tout petit peu moins quand même en usage utilisateur, et possibilité d'étendre jusqu'à 64 Go via microSD. On a 1,5 Go de RAM. C'est un appareil qui coûte nu, dans le meilleur des cas, 290 €. Chez SFR, il est proposé, c'est un des terminaux Android qui cartonne le plus en moyenne gamme, hein, chez SFR. Il est proposé à 70 € avec un forfait assez costaud. Là, je l'ai sous les yeux, c'est 99 € avec 30 € remboursés, ça fait 69 €, et c'est avec un forfait assez costaud. Et 350 € nu, si toutefois vous avez envie de l'acheter nu chez SFR, ce qui n'est pas quelque chose de conseillé, surtout étant donné le prix. Voilà, donc vous avez un petit peu la base. En introduction de ce test, ça fait partie de ces quelques tests où en fait, moi je m'occupe de la vidéo uniquement, et on a un autre testeur, donc là en l'occurrence qui s'appelle Julien, qui s'occupe du test écrit. Donc je connais son avis, il connaît le mien, on a un avis qui est pas exactement forcément le même sur tous les points, mais ça se recoupe vraiment, et puis ça vous permet, quand vous regardez le test écrit sur testmobile.fr, d'avoir vraiment un aperçu complet sur l'appareil. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à regarder le test écrit, hein, si vous avez envie, pour illustrer, pourquoi pas, à côté cette vidéo, ça peut être intéressant. Alors, ok, donc on est parti sur cet appareil, ça va aller assez vite, parce que c'est des surcouches qu'on connaît très bien. Et côté design, je vais vous le mettre à côté de ce qui semble être le plus proche au niveau du design, je pense, peut-être le S4. Vous voyez, avec ses chromes sur les côtés, là il est en bleu, ce qui est assez original, je trouve. Je vais zoomer un petit coup pour que vous voyez mieux, mais c'est un bleu marine, c'est rare. Enfin, moi je crois que c'est le premier terminal de chez Samsung que j'ai avec un petit aspect comme ça, bleu foncé, marine, de cette façon-là. Vous avez également les touches sensibles qui s'allument bleu. Ça, c'est plutôt original. Je sais pas si c'est très esthétique, mais c'est original. Au niveau au-dessus de l'écran, on a la caméra frontale, la sortie audio. En dessous, on a la touche vraiment classique, hein, accueil et retour et menu. C'est le grand classique Samsung qui marche d'ailleurs très bien. Et sur un format 4.5 pouces, vous verrez, niveau ergonomie, on est sur quelque chose de très bien. La touche on-off, verrouillé, déverrouillé, qui est relativement basse si on regarde par rapport à un S4 par exemple, enfin en proportion bien entendu, mais quand on le prend en main, bah, ça va, ça tombe directement sur le doigt. Ils auraient pu la mettre un tout petit peu plus haute, ça aurait pas changé, enfin ça aurait pas gêné, mais à l'endroit en question, là ici, c'est pas si mal. Et là, on a une sorte d'effet de alu brossé. Bien sûr, c'est pas de l'aluminium, hein, tout est en plastique. Je regarde juste, c'est pas la même chose que c'est pas exactement la même chose que sur le S4. Peut-être un peu plus proche du coup d'un S3. Voilà. Pour avoir un petit aperçu. Ok, sur le haut, on a le jack 3.5, volume, micro USB, micro principal. La batterie de mémoire est amovible. Ouais, voilà. Hop. Et c'est de la micro SIM qui est juste ici. Donc, il me semble que, attendez. Là, ça va être la micro SIM ou c'est la SD, je sais plus. En tout cas, vous avez les deux, hein. Attendez, c'est écrit là, micro SIM. Non, micro SD et SIM. C'est peut-être ouais, c'est aux deux endroits. Je crois que il y en a un qui se glisse par en dessous et l'autre qui va au-dessus. Voilà, ça doit être comme... Moi, je ne l'ai pas installé, hein, je ne l'ai pas testé en usage au quotidien.
c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais c'est un appareil qui est quand même sympa. Alors, à l'arrière, on a une coque dans le même ton que l'avant, avec un léger effet qui fait penser au S3. Donc vous voyez ici, malgré les reflets et les traces de doigts. Non, j'ai pas de S3 dans ces couleurs-là, ou même sombre, pour comparer, et vous avez l'appareil photo, le flash LED et le haut-parleur. Donc c'est du grand classique hein, au niveau du design, la prestation générale, extérieure, on va dire. Alors, dans l'interface, j'ai envie de dire, en fait, c'est tout aussi classique. Vous allez le constater. On a l'écran de déverrouillage avec possibilité d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités. Et là, il était en train d'appairer. C'est pas grave. Je suis dans le menu principal ici. Là, je vais sur l'accueil. Et qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai un système classique. Hein. Icône, widget, tiroir des notifications avec raccourcis. J'accède à plus de raccourcis ici. Il me semble... Bon, attendez, on va la vérifier tout de suite. Numéro de version, je ne l'ai pas en tête. Je crois que ouais, en 4.2.2. Et puis dans les paramètres, vous savez, ces paramètres par onglet. Il y a un petit truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez quand même une partie des fonctionnalités un peu avancées qu'on trouve sur la série Galaxy S. À savoir, donc là on a S-Beam quand même, il supporte le NFC, enfin il est compatible NFC. Et le petit truc que je voulais vous montrer, c'est donc mouvements et gestes. On a les mouvements ici, par exemple. Si vous avez un appel, normalement vous pouvez couper le son, ce genre de truc en retournant. Et Smart Screen, vous avez la veille intelligente quand même, qui l'a d'ailleurs activée. Hein, vous le voyez normalement en haut, il y a un œil. C'est la veille intelligente, c'est ce qui fait, ça s'appelle Smart Stay normalement. Et c'est ce qui fait que quand vous regardez l'écran, normalement l'écran se met pas en veille. C'est des petits trucs comme ça, il n'y en a pas partout. Enfin, il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on a l'habitude de voir sur le haut de gamme, mais ce qui est normal. Mais on en a une partie. On a les comptes ici et plus. Voilà, multitâche de cette façon-là. Toc. Et ensuite, vous avez vu là, on a tout ce qui est widget. Je vais essayer d'effacer un petit peu. Voilà. Ça, c'est juste en fonction du zoom de la caméra. L'écran réagit différemment. Alors là, on a les applications. Et là, les différents widgets. Grand classique de chez Samsung. Quelques widgets personnalisés quand même. Avec notamment, qu'est-ce qu'on a? Par exemple là, le calendrier. Non, ça c'est pas... Non, celui-ci par exemple, briefing. Le cadre photo. La double horloge, ça normalement c'est Samsung. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Flipboard qui est préinstallé. Ils ont un partenariat qui tourne bien. Voilà. Ok, ça va aller assez vite comme je vous disais. Je passe quand même dans tous les écrans parce que je pense que c'est important. Mais si vous avez déjà regardé un test, on va dire Galaxy chez nous, vous ne serez pas perdu. Regardez par exemple le test du S3 mini, S4 mini, ces appareils-là. Même du Trend. Mais en fait, par rapport au Trend, il a une surcouche qui est quand même avancée, hein, qui est meilleure. Ok, ça c'est tout ce qui est... Hop, vous avez vu, hein, vous avez des propositions qui s'affichent. Le journal des appels, les favoris, les contacts. Accès téléphonie, on peut aller chercher la liste des contacts également ici, défiler par lettres sur le côté là. Je peux rentrer dans un contact par exemple là, j'ai les informations classiques, j'ai l'avatar également qui s'affiche en fonction de votre configuration du truc. Vous pouvez aussi rajouter des comptes sociaux, ça permet notamment d'obtenir les avatars, d'avoir les liens vers les réseaux sociaux à l'intérieur, mais c'est tout ce que ça fait. Côté message, comme d'habitude, hein, discussion par contact. Quand vous rentrez dedans, vous avez un système de bulles. Alors là, j'ai pas de carte SIM, du coup, je peux pas envoyer. Vous avez envoi programmé, ça c'est pas inintéressant. Je regarde juste qu'on a d'autres. Hop. Ajouter. Bon, après, on peut en transformer un SMS en MMS, ce genre de choses. Et en termes de saisie texte, vous avez le clavier Samsung et la saisie vocale Google. Vous pouvez bien sûr en installer d'autres, hein, c'est vous qui voyez. Mais de base, celui de Samsung est quand même bien fait. Vous avez pas mal de fonctionnalités, donc vous avez texte intuitif. Et là, vous pouvez apprendre à partir de différentes sources. En fait, de mémoire, c'est basé sur SwiftKey. C'est basé sur SwiftKey en tout cas pour tout ce qui est haut de gamme. Alors moyenne gamme, a priori oui aussi, mais ça descend pas sur tous les terminaux en fait. Il faut faire attention à ça, mais en tout cas sur celui-ci ça a l'air d'être le cas. Et donc vous avez la possibilité d'apprendre des données, enfin d'apprendre de différentes sources.
texte intuitif, donc à activer ou non. Remplacement automatique, ça je trouve ça important, je vais l'activer. Majuscule automatique, espace automatique, etc. Vous avez la saisie en continu qui permet de tracer une ligne. Contrôle du curseur, ça en bougeant aussi sur le clavier, donc ça on peut l'activer, mais on peut pas tout activer, c'est normal, puisque sinon on pourrait pas tracer, donc ça c'est bien. C'est quelques petits trucs comme ça qui font que au final la saisie texte sur ce terminal elle est plutôt bonne. Donc par exemple je vais écrire, bon là par exemple je vais écrire bonjour, j'ai mal tapé, il va quand même me proposer bonjour. Normalement, alors ça c'est justement le truc, je croyais l'avoir activé, attendez, remplacement automatique. Excusez-moi, espace auto. Oui, mais normalement, il y a un truc à cocher quelque part. Je ne l'ai pas fait. Ça doit être dans... Mettre automatiquement en majuscule, non. Bref, je sais plus. Mais normalement il est capable de bonjour les amis, par exemple. Voilà. Là, il l'a fait. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait tout à l'heure. Bon, enfin bon. Là, ça marche. Je peux faire, voilà, point. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez faire... tracer des lignes comme ça et ça marche très bien aussi. La taille de l'écran fait que en portrait vous avez quand même suffisamment de place. Plus petit ça commence à faire juste, mais là c'est assez bien optimisé. Et puis comme l'écran est pas non plus énorme, quand vous êtes en paysage c'est aussi possible de taper comme ça avec les pouces. Donc saisie texte plutôt bonne sur ce Express 2. Ensuite on va aller dans le menu principal et on va faire le tour comme d'habitude. Alors, je vais pas tout regarder, tout ce qui est Samsung Hub, Link, tout ça, je regarde pas. Bien sûr, toutes les applications SFR, je regarde pas non plus. Parce que d'abord, vous les aurez pas forcément, et de deux, c'est quelque chose qui est pas intéressant, c'est lié à un opérateur. Et voilà, ça, vous pourrez les installer vous-même. On va aller dans l'appareil photo, vu que c'est le premier élément qui est dans la liste. Alors, on retrouve cette interface qu'on commence à connaître sérieusement, avec plusieurs effets qui apparaissent en bas. Là, ici, hop, on a les différents modes qui s'affichent de cette façon-là. Vous pouvez les faire basculer. Oups. Si j'arrive comme ça également. Si vous voulez avoir un aperçu plus en un coup, disons. Donc vous avez automatique, meilleure pose. Là, vous savez, c'est tous ces modes où ça va prendre une rafale et après, vous allez pouvoir sélectionner la photo que vous préférez. Là, il y a un mode rafale à proprement parler. Son et prise. Vous capturez pendant quelques secondes. Je crois que c'est 9. Le son en même temps que vous capturez la photo. Un mode panorama. Sport pour prendre des photos mouvement rapide et nuit. Voilà, donc ça c'est quelques modes en accès rapide. Ici, vous accédez à quelques éléments supplémentaires, notamment le flash. Ça c'est le contrôle vocal. Ok, c'est si vous voulez activer le contrôle vocal là et dire par exemple cheese. Je ne l'ai pas activé, je trouve que c'est un peu gadget, mais pourquoi pas. Remarquez, si vous prenez souvent des photos des autoportraits, plutôt que d'appeler ça des selfies, je vais appeler ça des autoportraits, puisque c'est un peu ça, bien vous pouvez tout simplement utiliser ça, ça évite de devoir appuyer sur une touche, c'est pas mal. L'autofocus, ça c'est pour les MMS, le mode d'enregistrement MMS, en fait tout est mélangé, je pense que vous connaissez, mais entre photo et vidéo, tout est mélangé. J'appuie sur photo ici, j'appuie sur vidéo ici, et ça capture en fonction du choix. Vous aviez la caméra frontale aussi, et là, la définition de vos clichés, on peut être en 5, on peut descendre éventuellement si on a envie, le mode de focus, autofocus. Voilà, vous pouvez activer éventuellement un mode macro. Et là, la taille de la vidéo, il filme en 720p. Balise GPS, retardateur, grille, ok. C'est à peu près tout. Ce qui est intéressant de voir ici, on peut capturer un cliché rapidement. Enfin, relativement rapidement. Là, le focus n'était pas fait. Je vais refaire le focus au doigt. Là, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Vous pouvez filmer. Quand vous filmez, vous pouvez mettre pause. On ne peut pas zoomer dans tous les modes. Donc, je pense qu'il faut juste baisser en résolution pour pouvoir zoomer. Et le focus se fait au doigt. Il se fait un peu Enfin, j'ai pas trop réussi à comprendre s'il se faisait automatiquement ou pas. On va le revoir là, mais concrètement, là, je suis devant un objet. Il se fait pas automatiquement. Si j'appuie sur l'écran, il se fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve un peu étrange. Je vais retourner rapidement dans les paramètres pour m'en assurer. Mais d'après ce que j'avais vu, effectivement, il n'est pas capable de faire le focus automatiquement. De toute façon, dans vidéo, vous n'avez qu'une option, taille de la vidéo. Et après, le mode de focus, autofocus. Donc le focus se fait au doigt, ce qui n'est pas forcément super pratique, mais ça permet aussi plus on va dire, de liberté, on va dire, créative. Si vous voulez être créatif avec un mobile, c'est possible.
Voilà, et bon, niveau qualité, j'en parlais maintenant, je vous invite vraiment à regarder le test écrit où tout est détaillé, mais concrètement, en photo, c'est pas mal, mais c'est un peu pâle. Moi, j'ai trouvé que l'image manquait de finesse. Et c'est pareil en vidéo, je trouve que ça manque de finesse et le focus au doigt, c'est pas très pratique. Le son est est correct, mais globalement, si je devais résumer en 2 mots, là, comme ça, je vous invite vraiment à regarder le test écrit, mais que ce soit en photo ou en vidéo, c'est moyen. C'est globalement moyen. Sans plus, vous pourrez potentiellement même être déçu dans certaines conditions, notamment de nuit, où il y a enfin, la majorité des smartphones s'en sortent pas très bien, et lui fait partie de ces de ces smartphones-là qui s'en sort pas terrible de nuit, mais bon. Après voilà, vous êtes au courant, mais je vous invite encore une fois à regarder les échantillons, la calculatrice, Chaton qui est une sorte de système WhatsApp mais réservé aux terminaux Samsung. On va passer sur le web, donc on a Chrome et le browser internet proposé de base, entre guillemets de base d'Android qui a été remplacé petit à petit par Chrome, mais on trouve encore les deux. Donc celui-ci, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas très intéressant. Je vous conseille vraiment d'utiliser Chrome pour tout l'aspect synchronisation et puis il marche bien. Et globalement, de toute façon, on sera amené à trouver Chrome normalement. On est déjà censé trouver que Chrome sur tous les smartphones sous Android. Et ça va tendre vers ça. Donc autant vous habituer un peu à l'interface de Chrome qui est en fait très très bien. Donc vous avez les onglets ici que vous pouvez gérer. Vous avez le menu là, vous pouvez partager un contenu et vous pouvez bien sûr synchroniser, comme je vous disais, vos favoris, vos onglets ouverts avec différents appareils. Moi là j'ai mon ordinateur avec Chrome ouvert. Si j'avais configuré exactement le même compte, je pourrais y accéder aux différents onglets ouverts, aux favoris, enfin ce genre de trucs. C'est vraiment très bien quand vous basculez d'un appareil à l'autre, ou vous faites une recherche sur votre ordinateur et vous voulez retrouver l'historique ici. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que c'est pas mal. Après, en termes d'expérience, moi j'ai trouvé qu'ils s'en sortaient pas si mal. Voilà, en termes de côté défilement, tout ça, ça marche plutôt pas mal. Bien sûr, c'est moins bien que sur du haut de gamme. On va aller voir sur un autre site internet également. Bon, il s'agit pas forcément de comparer à du haut de gamme, c'est pas très intéressant. Je vais juste désactiver le Bluetooth. Parce que je sais pas pourquoi il est activé, ça sert à rien là, dans le cas présent. Hop. Donc là voilà, on va aller sur le site complet de The Verge. Et c'est normalement, enfin c'est ce que j'avais constaté, c'est pas mal. Et comme 4.5 pouces, ça reste une taille décente pour pouvoir apprécier la navigation web, et bien globalement, on a une expérience web qui est pas mal. Et en plus de ça, comme c'est un appareil 4G, vous le constaterez vraiment en mobilité. Alors là, je suis en Wi-Fi, mais quand vous êtes en mobilité en 4G, vous le sentez vraiment, quoi. C'est très. Moi, je teste la 4G régulièrement. Moi, je l'ai chez moi, mais je l'ai sur mon Nexus 5 et j'en suis tout à fait satisfait. C'est vraiment agréable. Ça va d'ailleurs plus vite que le Wi-Fi chez moi. Après, il faut avoir le bon forfait, bien entendu, et le bon terminal. Mais en tout cas, voilà. Globalement, sur ce terminal, on a une expérience web qui est plutôt bonne, un écran qui est correct pour apprécier une page web, et en plus on a la 4G, donc ça fait pas mal d'éléments qui font que côté web, ouais, c'est bien, c'est moins bien sûr qu'un haut de gamme, mais c'est quand même très bien. Et vu que là j'ai un peu parlé de l'écran brièvement, je vais vous en reparler rapidement, mais comme je vous disais, on a 245 de PPI sur cette dalle TFT, ça fait que finalement à l'œil nu, si vous êtes habitué à des écrans beaucoup plus denses, vous verrez peut-être quelque chose, mais honnêtement, c'est très bien. C'est très bien pour un appareil de moyenne gamme, ça suffit. Les angles de vue sont décents, j'ai trouvé. Les noirs sont bien moins noirs, bien entendu, que, je sais pas, si je prends... ouais, voilà. On peut le voir ici, là, entre le bord de l'écran et le noir ici, là, il y a les reflets, mais en plus de ça... Enfin, si j'arrive à... Non, si je mets ma main devant, ça marche pas, mais vous voyez quand même un petit peu le gris. Et même quand c'est à l'ombre, là, ici, par exemple, là, on voit quand même un peu la différence. Mais c'est chipoté. C'est vrai que quand on est habitué au Super AMOLED, on le voit. Ou à d'autres technologies un peu plus abouties. Mais là-dessus, moi, je trouve que ça suffit largement. Bien sûr, si vous cherchez le superbe écran, ce sera pas forcément l'appareil pour vous. Mais pour du moyenne gamme, moi, je trouve qu'il s'en sort vraiment honorablement, même plus.
Alors côté email, j'ai pas configuré mon compte ici sur celui-ci. Je vous invite vraiment à regarder par exemple mes tests du S4 mini par exemple, ce genre d'appareil. L'interface elle est tout à fait classique hein, pour les emails. Après vous avez également l'interface de Gmail là qui elle n'a pas changé depuis cette version 4.5. Là je sais plus en quelle version on est maintenant, mais il y a toujours ces systèmes d'avatar sur la gauche, etc. L'enregistreur vocal, Flipboard, la galerie. Si j'arrive à la lancer. Donc album tout emplacement personne favori. On a également là la synchronisation avec Picasa. Et tout ce qui se backup automatiquement. Globalement, vous retrouverez aussi là-dedans tout ce qui est Facebook. De mémoire, normalement, vous avez aussi Flickr. Normalement. Ouais. Mais là, j'ai pas configuré les comptes. Et ensuite, après, vous accédez à vos fichiers de cette façon-là. Moi, j'aime bien cette vue partagée qu'on a quand on rentre dans la galerie. C'est quelque chose qu'on a vu en premier sur les grands écrans type Note et qui maintenant a été déployé, enfin maintenant, ça fait un certain temps déjà, sur des terminaux un peu moins onéreux. C'est toujours bien de voir descendre en gamme les fonctionnalités. Et là, côté lecture DivX, hop. Ça marche bien, c'est assez fluide, réactif. Et vous avez également le mode Pop-up Play. Donc que vous connaissez peut-être. Donc ça fait partie des petits trucs en plus qu'ils ont apporté vraiment des appareils haut de gamme. Ils ont sélectionné les fonctionnalités qu'ils rajoutaient dedans. Et il y en a d'autres qui sont pas dedans. Donc vous n'avez pas tout. Mais vous en avez quand même une partie. Et ça c'est quand même sympa. Je regardais juste là-dedans ce qu'on a d'autre. Peut-être un truc que j'aurais loupé. Non, on a le screen mirroring, bon bien sûr le GPS, SBIM, NFC, non, par exemple là vous voyez, vous n'avez pas, c'est un écran 4 pouces, 4.5 pouces et c'est pas un terminal très puissant, enfin, par rapport à du haut de gamme bien entendu comme d'hab, hein, vous n'avez pas le système de écran partagé en deux, ce genre de truc, qu'on trouve sur le haut de gamme et sur les très grands écrans. Vous avez Group Play, qui est pas mal et qui marche surtout et même uniquement avec les autres terminaux Samsung qui permet, voilà en l'occurrence je vais pas pouvoir vous le montrer mais ça permet tout simplement de connecter plusieurs appareils Samsung entre eux et de lire des fichiers en simultané, ce genre de choses. C'est toujours, ça peut toujours être intéressant si vous avez des amis, la famille qui ont des appareils Samsung. Hangouts qui est préinstallé bien sûr depuis les dernières versions d'Android et qui permet enfin pas que depuis les dernières versions d'Android, depuis les dernières versions d'Android et depuis des mises à jour en fait de l'application qui était avant Google Talk et maintenant vous pouvez l'utiliser pour discuter avec vos amis sur les services de Google, mais également elle peut remplacer votre application par défaut pour gérer vos SMS. Ce que je conseille pas forcément, ça va dépendre de vos goûts. Enfin j'en avais déjà parlé, mais si par exemple vous utilisez beaucoup les services de Google pour communiquer, type Gmail, etc., pourquoi pas, mais sinon restez sur l'application de base, vous serez bien. Le lecteur musical, avec ce système d'onglets, vous passez en mode full screen comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aller chercher le tiroir des notifications comme ça, mais sinon vous avez vraiment tout l'écran qui est occupé par le lecteur avec les différents tris classiques. DLNA, artistes, vous avez album, liste de lecture, chansons. On n'a pas le carré musical, ce qui est plutôt bien parce que ça sert à rien. Et ensuite après, voilà, là on a la possibilité de faire lecture aléatoire, accéder aux albums. Donc là, hop, je rentre là-dedans, par exemple, j'ai tous mes morceaux, je peux en lancer un. Alors ici, on peut cacher ça pour revenir à ce qu'il y avait derrière, le relancer de cette façon-là, défiler dans le morceau, aléatoire, répétition, mise en favori, liste de lecture en cours, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Je sais plus si on a un truc là, non, parfois on a des trucs, non, ici, non, afficher la vue musique, ça c'est la vue un peu plus sympa avec la courbe, enfin plus sympa, ça va dépendre de vos besoins, et là ensuite, on a la possibilité de gérer tout ce qui est égaliseur, avec des presets, normalement on peut aussi le personnaliser ici, voilà. Vitesse de lecture, c'est vous qui voyez, Adapt Sound, qui adapte en fait le son en fonction de votre environnement sonore, s'il y a plus ou moins de bruit, ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Là aussi, c'est ce genre de choses. Enfin, là, excusez-moi, la dernière
fonctionnalité volume intelligent, ça ajuste automatiquement le volume en fonction des autres pistes, quoi, pour que tout soit au même niveau. Ça, c'est un truc qu'on a depuis très longtemps dans iTunes et qu'on trouve ici notamment. Alors, côté haut-parleur. J'ai ici. Je regardais juste, vu que j'ai activé les gestes, si je retourne l'appareil, vous voyez, le son se coupe. Enfin bref. Donc, le haut-parleur est juste là, je peux pas le retourner, c'est pas grave. Quand il est posé sur une table, le son est pas trop étouffé puisque il y a quand même un léger, vous voyez, un léger rebord apporté par la caméra. Là aussi, il y a des petits reliefs, donc ça va, c'est assez bien pensé. Ça a même plutôt tendance à rebondir en fait sur le support. Côté haut-parleur, moi je trouve que c'est pas si mal pour un appareil de moyenne gamme. C'est pas excellent, mais le volume est assez élevé. J'ai pas senti que ça grésillait particulièrement. Parfois, quand vous mettez fort sur certains morceaux un peu plus punchy, là j'ai pas grand chose qui bouge trop. Mais on le sent un petit peu quand même. Mais sinon, après, quand vous utilisez les écouteurs, de base c'est assez plat. Et puis après, vous pouvez gérer avec l'égaliseur comme d'habitude, hein, mais le son est quand même correct, le son est décent. J'ai pas eu de problème particulier avec des écouteurs. Donc voilà, ça c'est pour la partie musicale. Et un dernier truc peut-être par rapport aux contrôles musicaux. Donc là on a ça. On a ça. On a celui-là ici. Et bien sûr, si vous mettez le widget, là il n'est pas déposé, vous aurez également les contrôles sur l'écran d'accueil. Vous avez photos, ça c'est l'application de base dans Android pour gérer en complément de la galerie vos photos. Play film, play jeu, kiosque, livre. On va pas s'attarder là-dessus. C'est comme d'habitude, hein, ça fait très doublon finalement. Mais en gros, pour la musique, vous pouvez utiliser ça, mais vous pouvez utiliser Play Music également, qui est presque mieux d'ailleurs. Pour lire vos fichiers vidéo, là par contre, c'est moins intéressant. Play Film, il n'y a pas grand-chose. Et le lecteur vidéo, on va aller le voir tout de suite. Proposé par Samsung, il est pas si mal, il ressemble à ça. Donc là, on a la dernière... Oh, j'ai pas l'impression d'avoir appuyé sur l'écran, mais bon, apparemment j'ai appuyé sur l'écran. Donc là, on peut lire la dernière vidéo, et puis on a les appareils à proximité ici, si on a envie. Et là, vous voyez, il y a les vignettes qui sont actives. Enfin, c'est quand même sympa. Ok. Voilà. Et on a quand même les aperçus de chapitres, qui est un truc normalement qu'on a sur les appareils un peu, enfin pas un peu mieux équipés. Au début, c'est arrivé sur les appareils haut de gamme et ça redescend en gamme petit à petit, mais on l'a pas encore partout. Donc quand même, le Express 2, comme vous pouvez le voir, c'est un appareil qui est bien équipé en termes de fonctionnalité TouchWiz. TouchWiz qui est le nom de la surcouche Samsung hein, sur les terminaux Galaxy, donc Samsung sur Android. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a quasiment fait le tour. On a également l'agenda. Est-ce qu'on l'a vu? Non, il y a S-Memo également. Alors moi je trouve qu'S-Memo, ils le mettent et c'est bien, mais ça prend tout son sens sur un terminal comme un Note, avec un stylet, avec un grand écran. Là, ici, honnêtement, je trouve que ça sert pas à grand chose, moyennant quoi, si vous voulez prendre des notes, et notamment mettre enfin, gribouiller avec votre doigt, ajouter des images, une carte, ce genre de truc, vous pourrez le faire. C'est juste que je trouve que ça n'a pas d'intérêt en soi d'avoir ça sur cet appareil. Mais bon, on va pas se plaindre d'avoir des applications à part pour l'espace de stockage. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais regarder. Je l'ai pas en tête, mais combien on a d'espace normalement? Capacité totale de l'appareil 8. Mémoire système 278. Donc on a quasiment 3 qui sont occupés. Et ouais, on arrive normalement à peut-être 6 Go.
Et là, il me reste 3,5. Ouais, donc voilà, vous avez un petit peu qui est occupé par le système, ça c'est classique. Et finalement, plus il y a de fonctionnalités intégrées, plus ça prend de place et vous pouvez pas désinstaller ces applications. S-Planner, qui est l'application calendrier, qui est pas mal, avec ce côté onglet, moi, que je trouve toujours très sympathique. La vue année, qui est pratique, même si on voit pas grand chose à la vue d'ici. On a la vue mois, qui est bien. Enfin, tout ça, moi, je trouve qu'il rend assez bien, finalement, ce petit calendrier. S-Translator, qui permet de faire des traductions, c'est pas mal. S-Voice, c'est une sorte de Siri en... J'allais dire un peu moins bien. Je sais même pas si c'est ça la problématique principale de ce genre de système. Là, on va pas rentrer dans ce débat, mais d'après moi, moi j'utilise beaucoup. Enfin, vous imaginez bien, j'ai pas mal de smartphones au quotidien, et que ce soit la recherche vocale par Google Now ou sur l'iPhone Siri ou bien sur par exemple le S4 S-Voice, je l'utilise mais peut-être une fois par mois quoi. Donc en gros, ce système-là, il va vous permettre par exemple d'envoyer des textos, de définir certaines fonctionnalités comme vous voyez écrit mets le minuteur pour une minute, naviguer vers tel endroit. Pas dans vos contacts. À qui voulez-vous envoyer un texto? À personne, merci. Alors on voit quelle est la météo, lit les nouvelles, règle l'alarme, ce genre de choses, recherche des photos de bonobos, mise à jour Twitter, joue la musique de lecture. Bon voilà, ce genre de truc. On peut essayer juste une chose. Au fait, c'est normalement. Alors attendez, si je me souviens bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda? Je sais pas si ça marche comme ça, mais. Voici vos 4 prochains rendez-vous. Événement à 14h00. Vendredi 21 mars. Événement à 14h00. Ok. Vendredi 28 mars. Événement à 15h. Ok, tais-toi. Donc voilà, ça va dépendre comme d'habitude pour ces trucs-là, ça va dépendre de vos besoins. Si vous êtes beaucoup en déplacement, en véhicule, en voiture normalement, enfin notamment, mais si vous êtes routier par exemple, ça peut vous intéresser ce genre de truc. Moi personnellement, je sais que je l'utilise jamais, mais ça vous concernera pas forcément. Il y a un truc par contre que j'utilise moi, et c'est la saisie vocale quand on reste appuyé par exemple ici. Salut, je m'appelle Axel. Voilà. Et donc ça, moi je trouve que quand même, quand vous... Typiquement, ça, moi je peux l'utiliser quand je marche, voilà, vous êtes dans la rue, vous voulez envoyer un texto rapide de type j'arrive dans 5 minutes, eh bien vous utilisez ça, et honnêtement, c'est certains cas comme ça où c'est très 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 pratique. En voiture également, c'est pas mal. Mais du coup, vous pouvez très bien faire un truc du genre... Non. Envoyer un message à Lucienne. Quel est votre message? J'arrive dans 5 minutes. Voilà votre message. Prêt à l'envoyer? Oui. Envoyer. Ok. Envoi du message en cours. Voilà. Bon, ce genre de truc, ça peut être utile. Bref, c'est en fonction de vous. Mais ça marche bien. Samsung Apps, qui est un agrégateur d'applications, c'est une sélection de Samsung d'applications. Il y a des applications tierces, il y a également parfois des offres spéciales Samsung, mais c'est assez rare. Pareil, là, le Hub, c'est une application qui permet d'accéder à certains contenus proposés par Samsung. Je ne vais pas m'attarder dessus. Samsung Link, donc ça, normalement, voilà, c'est pour accéder au contenu de vos périphériques PC à partir de votre terminal. Honnêtement, ce truc-là, dans l'idée, ça a l'air cool. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner. On peut télécharger l'application sur son appareil, mais il me semble que link.samsung.com, soit ça marche pas, soit l'application à télécharger, elle marche jamais sur le PC. Donc je sais pas. À essayer. Story Album, alors ça, c'est pas inintéressant, faut que j'aille la télécharger, je vais vous la présenter via les screenshots sur Samsung Apps, je pense. Non, je veux pas faire la mise à jour, s'il te plaît. Ouais, ben c'est pas grave. Mais en gros, en 2 mots, Story Album, et je pense que vous l'avez déjà vu dans mon précédent test, si vous avez déjà regardé mes tests, mais c'est une application qui permet de créer des sortes d'albums photos avec des commentaires, avec vos photos bien organisées. Vous pouvez les stocker sur votre terminal et puis éventuellement après commander la version papier. C'est un business model de Samsung parmi d'autres.
Et on a des applications préinstallées, TripAdvisor, Plants vs Zombies, NFS Shift, mais ça normalement je pense que c'est lié au fait que c'est un terminal SFR. Tout ça c'est pas préinstallé. Et en termes d'autonomie, on va passer là-dessus, hein, bah moi concrètement j'ai eu généralement une journée. Alors là il me dit qu'il n'y a pas assez de données, mais je l'ai testé en dehors de cette application et j'ai une journée d'autonomie. Parfois, enfin, en veille générale, il consomme parfois un peu trop, je trouve, en veille, mais ça va dépendre aussi des applications que vous avez installées, mais grosso modo, vous aurez une journée d'autonomie, normalement pas plus. C'est un appareil qui est dans la moyenne là-dessus, ça m'a pas choqué, mais en même temps, ça m'a pas impressionné. Donc voilà. Et côté performance, bah vous avez vu dans l'interface, c'est quand même pas mal, ça tourne bien. Oui, c'est moins fluide qu'un haut de gamme, blablabla, mais c'est quand même bien. Et en même temps, c'est un appareil qui coûte quand même 300 € nu, donc bon, je dirais qu'on s'attend pas à moins bien. Dans les benches, alors sur le web, vous l'avez vu, c'est pas mal aussi, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et dans tout ce qui est bench, c'est décent. Typiquement là dans N22, il va me dire que c'est un terminal qui se situe juste en dessous du Xperia Z. Bon, ce qui me semble pas si mal que ça. Voilà, c'est un quad-core, pardon, c'est un dual-core 1,7. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est juste un tout petit peu au-dessus d'un S3, quoi, finalement. Donc, si on s'amuse à comparer les deux, ça, c'est les performances brutes. Après, il faut voir les performances dans l'interface. De mémoire, quand même, le S3 est plus fluide dans l'interface. Mais c'est des petits trucs comme ça d'optimisation qui changent. Mais en tout cas, sur celui-ci, moi, je trouve quand même que c'est pas mal. Les perfs dans les benches sont décentes. Et après, en jeu, j'ai essayé. Vous pourrez faire tourner quelques jeux sympas. Notamment, là, j'ai Need for Speed Shift qui tourne très bien. Bon, il était préinstallé. Donc, normalement, ça veut aussi dire que ça tourne bien. Mais c'est pas mal. Là, on a sur... Oups, non, je vais pas le lancer. Non. Ah, bon, il est en train de lancer un autre bench. Ah non, moi je voulais voir mes résultats. Voilà, c'est ici. Là, dans Velamo, il est à 701 et ça le situe entre le Mi 2S et le Nexus 7. Au-dessus du Razer i, du Nexus 4, en dessous d'un HTC One, ce qui me semble logique. Voilà, c'est un appareil vraiment de moyenne gamme aujourd'hui, mais qui offre des performances et une prestation générale qui est moyenne et plus. C'est-à-dire que côté, moi je vais conclure hein, parce qu'on a fini finalement. Comme je vous disais, c'est un test relativement court par rapport à d'habitude et en fait je regarde et je suis déjà à 40 minutes, mais bon bref. C'est un appareil qui est de moyenne gamme, mais qui a un écran qui est pas mal, un design qui est plutôt réussi, hein, c'est pas très original, mais c'est quand même réussi, c'est ergonomique, il n'y a pas de souci là-dessus. Des fonctionnalités qui sont plutôt réussies, je trouve. TouchWiz, c'est une surcouche qui passe assez bien en moyenne gamme, je pense. On a quelques petits trucs en plus qui viennent du haut de gamme, qui ont été redescendus sur la moyenne gamme. On n'a pas tout, mais on en a une partie, notamment peut-être les plus pratiques. Hein. Les pop-up play, comment ça s'appelle? Bref, Smart Stay, ce genre de petits trucs, c'est sympa. Vous retournez votre appareil pour éteindre la musique, ce genre de trucs, pourquoi pas. Ça me plaît pas mal. Donc ça, c'est dans l'interface. Les performances sont moyennes, mais moyennes plus. Moi, je trouve que voilà. Mais c'est un appareil à 300 € encore une fois. Donc quand même, on s'attend pas à moins, mais c'est quand même pas si mal. Dans l'interface, ça marche bien. Sur le web, c'est correct. J'aurais aimé mieux, mais ça vous suffira. Si vous cherchez pas quelque chose de super performant sur le web, vous serez pas déçu forcément. Et je trouve que vous l'avez vu dans la vidéo, hein, il tourne assez bien sur le web quand même sur certains sites un peu lourds. On a en plus, gros point positif, je pense, la 4G. Et c'est à peu près tout au niveau des points négatifs. Moi, je dirais, honnêtement, le prix nu, qui est autour de 300 €, je l'aurais vu un peu plus bas, surtout quand on regarde la concurrence aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile pour des marques comme Samsung qui sont habituées à faire des prix assez élevés sur des terminaux de moyenne gamme, de se distinguer quand on voit qu'on a, je sais pas, des Wiko, des Alcatel, des Huawei, et j'en passe, parce que là, on est pile dans la période où on commence à avoir de plus en plus de marques qui arrivent, et des terminaux comme ça, ils sont encore intéressants, et encore, si vous vous attachez pas trop aux fonctionnalités dans l'interface, et potentiellement au design, et encore là-dessus, je suis pas sûr,
vous pourrez trouver pour 300 € des terminaux, des terminaux mieux équipés, quoi. Donc regardez quand même avant, si vous l'achetez nu, c'est ça le truc, c'est si vous l'achetez nu, c'est peut-être un peu cher. Regardez peut-être ce qu'on propose des marques, ça dépend après de vos envies, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas envie d'avoir l'approche Samsung côté design, TouchWiz, etc., regardez peut-être chez d'autres marques comme Wiko, Alcatel, il y a qui encore, Arcos, j'ai pas testé récemment d'Arcos, je veux pas m'engager là-dessus, mais regardez quand même éventuellement. Huawei, ils font des trucs bien aussi. Il y en a d'autres qui arrivent, enfin voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est le prix qui est peut-être un peu élevé en nu. Deuxième chose, l'écran qui est bien, mais qui manque peut-être parfois un tout petit peu de réactivité. Ça c'est quelque chose qu'on a constaté. Enfin c'est surtout Julien, l'autre testeur, qui l'a constaté, à savoir dans les défilements, il a trouvé que ça, voilà, le rafraîchissement n'était pas assez élevé. Après c'est vrai que c'est du moyen de gamme, donc bon, moi je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quelque chose que je mentionnerai quand même. Côté photo-vidéo, la qualité photo-vidéo est pas excellente, c'est moyen, et c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à tout petit peu mieux. Et je pense que c'est à peu près tout, hein, pour cet appareil, ce petit entre guillemets Galaxy Express 2 avec son écran 4.5 pouces et qui coûte, petit rappel, hein, 290, 300 € nu et 70 € avec forfait chez SFR. Je sais pas si c'est le seul opérateur à le proposer, mais en tout cas voilà, chez SFR il est à ce prix là avec forfait. Voilà, si vous avez des questions sur ce terminal, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Également, si vous avez des propositions pour les personnes qui vont se retrouver sur la vidéo et qui se demandent est-ce que y a d'autres terminaux concurrents intéressants. Moi, j'ai cité quelques marques, mais n'hésitez pas à donner des noms d'appareils, hein, si vous voulez conseiller, bien sûr, les gens dans les commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que ce test vous a plu, et moi, je vous dis à la prochaine.